Bon, il est où le bâtard? Oh, c'est vous. Bien. Ça m'évitera d'avoir recréé un virus pour enfin éradiquer l'humanité. Même si je suis curieux de savoir comment vous avez fait pour survivre. Oh, c'est simple. Le premier qui me butera, il est pas né. Du calme. Avant de commencer les hostilités, on va peut-être discuter un petit peu, non? Genre, pourquoi vous voulez détruire l'humanité, en fait? Ce genre de choses. Je n'ai pas à répondre. Et j'ai pas laissé mes balles dans mon chargeur. Vous êtes incapable de vivre en paix. Votre ami en est un exemple fascinant. Non, il me cherche là, il me cherche. Vous avez détruit l'humanité pour la paix? Mon concepteur, Superman, avait une très haute idée de l'humanité. Je ne la partage absolument pas. Mais je crois que vous aimez raconter des histoires de comics, jeune homme. Je vous ai aperçu. Je vous envoie les données d'une histoire que je juge plutôt intéressante. Jonathan, ça va? Ça va, c'est... Comme si j'avais un comics dans la tête. Eh bien, vous savez quoi faire. Au pire, ça nous fera gagner un peu de temps. Farcir nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Le magazine 2000 AD est un magazine hebdomadaire créé en 1977. Et depuis son deuxième numéro, le magazine publie les aventures du patibulaire Judge Dredd. Dans un monde dévasté par des conflits nucléaires, Dredd est un juge, membre d'une organisation chargée des trois pouvoirs, législatif, judiciaire et exécutif, et tente de faire tourner un monde déliquescent, sans trop de casse, tout en montrant les horreurs d'un système fascisant. Toujours publié aujourd'hui, les aventures de Dredd ont contribué à former un univers grouillant de vie, et qui évolue en temps réel, Dredd gagnant un an de plus à chaque année dans le monde réel. Autant vous dire qu'en décembre 2016, pour la publication du 2011e numéro de 2000 AD, le juge n'est plus très frais. Mais il est toujours vaillant. C'est ça l'important. Si tu le dis. L'histoire commence à Mega City One, alors que Noël approche. Et Judge Dredd fait la gueule, car il est bloqué dans une des choses qu'il déteste le plus, une réunion. Est-ce que vous savez combien le crime coûte à cette cité ? Il se trouve que chaque jour, le crime à Mega City One coûte énormément d'argent, et Dredd n'en a rien à foutre. Sauf quand il entend la dernière lubie du secteur financier des juges, qui est de payer les gens pour qu'ils ne commettent pas de crime. Chaque citoyen qui ne commettra pas d'infraction pendant une journée recevra une centaine de crédits à la fin de la journée, via un système de bons. Et pour jouer sur la bonne fibre des gens, il a été décidé de lancer une première journée test pour la journée de Noël. Autant vous dire que Dredd n'est pas du tout d'accord et sans l'embrouille, mais n'a pas d'argument face au juge Teams. Après tout, qu'est-ce que le crime, si ce n'est le désir de l'argent ? L'humanité, une race si pitoyable qu'il faudra récompenser pour qu'elle ne cède pas à ses bas instincts. C'est une fiction, robot de peu de foi. Vraiment ? Oh, il est vrai qu'en dehors de la fiction, plutôt que de récompenser, on a décidé de punir. La loi du talion, en somme. Dredd serait assez d'accord avec cette affirmation, car il sait très bien, lui, que le crime ne cessera jamais d'exister, et que même cette expérience poussera quelqu'un à tenter un crime, appâté par l'argent. D'ailleurs, les faits lui donnent raison, car certains commencent à attaquer les citoyens pour récupérer plus de tickets, et les juges sont obligés d'intervenir, pendant que l'ordinateur central, Barney, est tellement sénile qu'il insulte tous les citoyens. Mais à part ces incidents au départ, tout semble se passer plutôt bien. Les citoyens font des batailles de boules de neige, des bonhommes de neige, et Dredd s'ennuie. Contrôle, c'est Dredd, dans le secteur 4-6. Est-ce que vous avez quelque chose pour moi ? Je prendrai n'importe quoi à ce point. Mais bien sûr, il n'y a pas de crime, et le voici à devoir faire ce qu'il juge le plus dur de Noël. Cacher les corps dans la mangeoire ? Non mais je réagis même plus au bout d'un moment en fait. Le juge a vraiment du mal à retourner voir sa famille à Noël. Il se retrouve donc avec son frère de cuve, Rico, car Dredd est un clone à la base, et alors que sa nièce lui présente son nouveau petit ami, Jared, professeur de sciences politiques, Dredd lui demande si « Vous êtes nerveux à propos de quelque chose de spécifique, citoyen ?»
T'en fais pas, Dredd. J'ai déjà fait passer quelques questions avant que tu n'arrives. Il apparaît que le citoyen est innocent sur les crimes les plus communs. Le détecteur de mensonges a eu un sursaut quand il a toussé, mais un second passage sur le génocide a été négatif. Et alors que Dredd est sur le point de céder à Noël, malgré tous ses instincts, on l'appelle parce que des coups de feu ont été entendus. Il se trouve que le juge Timms, qui a lancé l'idée, a décidé de voler tout l'argent préparé. Les citoyens, persuadés que les juges les ont roulés, partent en émeute, et tout cela finit sur une blague intraduisible sur le Boxing Day, le nom anglais pour le lendemain de Noël, et sur le fait que tout le monde est en train de se péter la gueule. En tout cas, le juge Timms est mort, et des émeutes secouent Mega City One, tandis que Barney, l'ordinateur central, crie « Joyeux Noël, vermine !» Et fin. Un très bon comics, même s'il est totalement aberrant d'en sortir une réflexion sur l'humanité, puisque Judge Dredd est une dystopie créée pour explorer ce qu'il ne faut pas faire. Et pourtant, ma fonction est de protéger la vie, toute vie. Et l'humanité allait détruire toute vie. Un conflit mondial allait prendre le lieu et l'apocalypse nucléaire était imminente. Pour protéger la vie, il fallait arrêter le cancer qui menaçait la vie elle-même, l'humanité. Et Superman? Qu'a-t-il fait? Mon concepteur n'aurait jamais laissé l'humanité mourir. Alors, j'ai dû l'enfermer dans la glace pour cela. Ouais, j'en ai assez entendu. À ton tour. C'est tout. À mon tour. Et maintenant, il est temps de finir les dernières traces de l'humanité. Je peux le retenir un peu. Essaye de trouver un moyen de l'arrêter, sinon on va tous crever. Mais qu'est-ce que tu... Arrête de te croire nul. Grouille-toi un peu, putain.